m'appelle Mélina et j'ai un projet qui s'appelle Minouchka Micropalace et c'est un projet d'hébergement insolite en Haute-Savoie. Des hébergements insolites, c'est des hébergements pas comme les autres. On peut voir ces dernières années, par exemple, émerger des roulottes, des yourtes, des cabanes dans les arbres, des pods, des tonneaux. Et moi, ce que je veux faire, c'est plutôt des cabanes sur pilotis. Et donc micro-palaces, parce que ce serait comme des tout petits palaces. C'est confortable, c'est tout mignon, mais c'est tout petit. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de concevoir les cabanes et de les construire. Il a fallu que je mette sur papier, entre guillemets, mes idées. Ça a été beaucoup de gribouillis, de traits, de lignes. Et puis après, moi, je me suis vite confrontée à la réalité d'un volume. Très vite, en fait, j'ai su que j'aurais besoin d'un architecte pour m'accompagner. Donc, d'une part pour des raisons techniques et d'autre part pour des raisons réglementaires. Je dois demander un permis de construire pour toutes ces cabanes. Il faut déposer un permis qui soit signé par un architecte. Et finalement, cette collaboration avec l'architecte va quand même au-delà de ce que j'avais imaginé au départ. On a vraiment co-conçu les cabanes. C'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec des esquisses et une approche technique qui est bien plus aboutie, qui nous permet aussi d'aller plus loin, comme le chiffrage, qui va permettre la suite des événements. Il se trouve que j'ai de la famille en Haute-Savoie et qui ont un terrain qui est en partie boisé. C'est là où je vais en fait depuis que je suis petite pour jouer dans les arbres, dans les champs, etc. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Ça fait des années que cette idée me trotte dans la tête de faire des cabanes là-bas. C'est la campagne, c'est pas loin des montagnes, des lacs et c'est très champêtre. Ce terrain familial abrite déjà un site qui se visite, qui est un site touristique, ce sont des jardins, ça s'appelle les Jardins Secrets. C'est mes grands-parents et leurs 3 filles qui, il y a plus de 40 ans maintenant, ont commencé à faire des jardins architecturés pour eux-mêmes au départ. Et puis, au bout de 20 ans, ils ont décidé de les ouvrir au public parce que les gens étaient trop curieux de venir voir ces jardins qui sont un petit peu particuliers, qui sont eux aussi insolites. Au beau jour, d'avril à octobre, il y a des visiteurs qui viennent au jardin secret et qui rêvent de pouvoir rester dormir aussi. Sur le même terrain, donc plus des jardins secrets, il y a aussi mon cousin qui s'est installé en maraîchage il y a 2 ans maintenant. Donc l'idée aussi là, c'est vraiment de proposer quelque chose aussi qui se complète, c'est-à-dire que lui va me fournir en légumes, les œufs des poules pour les petits déjeuners notamment. Et moi aussi, je peux lui apporter entre guillemets des clients. Il pourra imaginer aussi des ateliers dans son jardin aux visiteurs des hébergements et des jardins secrets. L'idée, c'est de bâtir des constructions, mais le plus possible dans le respect de son environnement. L'idée, vraiment, c'est, en bâtissant ces cabanes, de valoriser cet environnement, qui est un environnement boisé, rural, qu'on trouve assez communément en France. L'idée, c'est de le valoriser et du coup, de mieux le connaître, de mieux pouvoir l'observer, de le comprendre. Je ne sais pas si c'est vraiment un projet d'écotourisme, en tout cas, il tend à l'être, ça se fera sûrement par étapes. L'idée, c'est de vraiment respecter l'environnement, d'utiliser des matériaux naturels comme le bois, la terre, et d'essayer aussi, autant que possible, même dans la gestion, de réfléchir à toutes ces questions environnementales, sociétales qui peuvent être améliorées et de tendre à aller vers du mieux. C'est déjà de construire un projet qui respecte l'environnement. C'est aussi sensibiliser les visiteurs à ce qui les entoure, en pouvant depuis les cabanes observer les oiseaux, les arbres, etc. Et puis aussi, c'est bien sûr d'expérimenter et de plonger dans un univers, d'être un petit peu hors du temps. J'avais plein d'idées, c'est pas ça qui manquait, mais l'idée principale, c'était de prendre un petit peu de hauteur, même si c'était peu de hauteur, comme 1 mètre, et d'être un peu au milieu des arbres, au milieu de la végétation, et d'avoir la possibilité d'observer depuis ces cabanes la nature environnante. C'est une expérience différente dans chaque cabane. Elles ont toutes des formes différentes. Pour moi, l'idée, c'est de les rendre entre guillemets un petit peu vivantes. Elles sont sur leurs pattes, comme ça, dans la nature, et elles vont chacune avoir vraiment leur personnalité. Elles seront en bois et en terre. Il y aura aussi de la faïence qui sera intégrée ou sur les toitures. Et chacune avec un petit balcon, une petite terrasse pour profiter de l'extérieur.
la décoration, on va dire, sera assez aboutie dans chaque cabane. Et donc chaque cabane proposera un univers différent pour être vraiment plongé dans j'appelle ça un micro-univers, mais pour être vraiment plongé dans un univers, une cabane au milieu de cette végétation. De croire en son projet et d'en parler quand même autour de soi, c'est aussi de voir l'intérêt que suscite le projet auprès de sa famille, auprès de ses amis, mais qui encourage vraiment à ne pas lâcher.